Le coaching permet une prise de recul absolument phénoménale. Quand on apprend à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas, pour se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, la vie est tellement plus facile à vivre. Le poids sur nos épaules s'allège et on avance dans la vie avec beaucoup plus de résilience. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 154 et aujourd'hui, je vous parle des 5 bénéfices du coaching pour un leadership puissant. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Je réalise que je ne vous ai jamais vraiment partagé ici pourquoi j'aime tant le coaching et pourquoi je suis convaincue que pour être une excellente leader, le coaching est un atout très précieux. J'aurais franchement tellement de choses à dire sur le sujet, mais bon, je voulais vous épargner un épisode à rallonge, ce n'est pas le but. Je sais aussi que vous aimez le format court, que c'est un peu la petite bulle d'oxygène sans investir trop de temps. Alors j'ai décidé de vous exposer les 5 bénéfices du coaching au service d'un leadership puissant, de façon mesurée. Pour être tout à fait honnête, le coaching a tellement radicalement changé ma vie, changé mon leadership, mon niveau d'audace, et change tout cela pour chacune de mes clientes que dans cet épisode, en fait, ce que je vais faire, c'est tenter de vous expliquer pourquoi. Et ce, en 5 points. Le premier point, c'est que le coaching, c'est un outil de connaissance de soi. Le coaching permet de mieux se connaître. Ça permet d'avoir conscience de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent. Et franchement, combien de personnes passent leur vie en mode pilote automatique avant de se rendre compte que leurs pensées conscientes et inconscientes créent leur réalité? Et ces mêmes pensées et connexions peuvent se transformer et transformer ainsi leur rapport au monde, le rapport à soi, aux autres, au leadership, etc. En fait, le coaching permet de décortiquer pourquoi on pense ce qu'on pense, pourquoi dans certaines situations on réagit de telle ou telle manière, et de décider en conscience quel chemin emprunter pour avancer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être très sensible à une situation, par exemple le feedback d'un collègue, de ne pas pouvoir vous l'enlever de l'esprit, de le ruminer sans comprendre pourquoi ça vous prend autant d'espace dans la tête? Pourquoi ça prend tant de place dans votre corps et dans votre vie? Le coaching permet de dérouler ce fil pour trouver la source de votre réaction. Or, connaître et comprendre ce qui enclenche vos façons d'être est un outil formidable pour avancer plus intentionnellement par la suite et vous sentir plus maîtresse de vos réactions. Mieux se connaître, c'est aussi se donner l'opportunité de mieux s'aimer et de mieux s'accepter. Et c'est un processus d'une grande importance pour vivre une vie plus sereine, ouverte aux autres, aux projets, aux envies. Quand on s'aime mieux, on est une meilleure leader car on n'est plus obsédé par ce qui nous fait défaut, mais on se met pleinement au service de notre mission et de ce qui nous fait véritablement vibrer. En fait, on prend pleinement possession de nos moyens et de nos talents. Le coaching permet de découvrir quelles sont nos motivations profondes, nos valeurs, et nous donne donc l'opportunité de vivre une vie alignée avec tout ça. En fait, vous mettez des mots sur ce qui compte et vous faites de la place pour ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en participant au programme Leaders Ambitieuses, mes clientes découvrent leur zone de génie, redéfinissent parfois leurs priorités pour coller à leurs aspirations profondes. Elles parviennent à mettre en commun toutes les briques qui font d'elles des êtres d'une grande richesse et de les faire vivre ensemble, sans conflit. Concrètement, cela passe parfois par redéfinir sa mission de vie, changer de voie, poursuivre dans celle dans laquelle elles sont déjà, mais en ajoutant une brique, en faisant un pas de côté.
Nous avons des leaders qui ont créé des entreprises en participant au programme, d'autres qui ont entrepris au sein de leur entreprise sur des sujets qui leur tiennent à cœur, par exemple comme l'égalité professionnelle homme-femme, d'autres qui ont simplement compris qu'elles étaient déjà exactement au bon endroit pour elles et se sont autorisées à prendre pleinement leur place de leader en toute légitimité. Donc, la première chose, cet outil de connaissance de soi vous permet d'exprimer votre leadership. La deuxième chose, c'est que le coaching est un outil de relation aux autres. Il permet de mieux comprendre les motivations de ceux qui vous entourent pour mieux communiquer avec eux. Or, pour le leadership, c'est indispensable. Vous n'êtes pas leader sans les autres. Pour améliorer votre posture, mieux communiquer, convaincre, écouter, comprendre, le coaching est un outil fabuleux. Il permet de construire et d'affiner votre posture de leader à votre image, au service de votre mission et des autres. Et au sein de Leaders Ambitieuses, ce qui est fabuleux, c'est que vous vous nourrissez aussi des expériences des autres participantes sur le sujet. Leur expertise de l'animation d'équipe, des recrutements, les feedbacks, la communication dans des conversations à fort enjeu. En fait, vous voyez les autres se faire coacher et du coup, vous bénéficiez de leurs apprentissages et de leur expérience. En fait, le coaching permet concrètement de devenir une meilleure manager. Les feedbacks de l'entourage professionnel de nos coachés sont parlants. Une meilleure communication, plus de confiance partagée, une dynamique d'équipe plus alignée. De nombreux recrutements, réorganisations d'équipe se sont produits pendant le programme de coaching. En fait, vous faire coacher donne de la puissance à votre leadership et vous fait gagner en légitimité. Comprendre comment vous fonctionnez en tant qu'être humain à travers le coaching, comprendre comment vous fonctionnez en tant que femme, en tant que leader, vous permet de comprendre le fonctionnement des autres. Et en tout cas, d'être beaucoup plus ouverte au fonctionnement des autres. Quand vous savez vous auto-coacher, vous apprenez en filigrane à coacher les personnes qui vous entourent et notamment vos équipes. Cela transforme la façon de créer de la valeur en équipe pour atteindre vos objectifs. Cela responsabilise chaque acteur. Dans le programme Leaders Ambitieuses, mes clientes enseignent souvent les outils de coaching à leurs équipes pour trouver un langage commun et les challenger avec bienveillance. C'est un formidable outil de développement des talents, de résolution des conflits et d'autonomisation de vos collaborateurs. Donc, le coaching, c'est un outil de connaissance de soi, c'est un outil de connaissance des autres, finalement, de relation aux autres. Troisièmement, c'est un outil d'adaptation à toutes les situations, absolument toutes. En fait, le coaching permet une prise de recul absolument phénoménale. Quand on apprend à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas, pour se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, la vie est tellement plus facile à vivre. Le poids sur nos épaules s'allège et on avance dans la vie avec beaucoup plus de résilience. Combien de fois vous êtes-vous pris la tête sur des sujets totalement en dehors de votre contrôle ? Une réorganisation au sein de votre entreprise, un confinement et un télétravail imposé, une opportunité qui n'a finalement pas abouti. Vous ruminez et vous êtes déçu. Le coaching vous apprend la résilience, l'acceptation de ce qui est en dehors de votre pouvoir pour remettre au centre de vos préoccupations ce que vous pouvez changer. Il vous place aux manettes de votre expérience de la vie. Vous ne pouvez rien faire pour changer la réorganisation, mais vous pouvez être une excellente leader pour vos équipes pendant cette réorganisation. Vous ne pouvez pas changer un confinement forcé, mais vous pouvez voir et saisir les opportunités dans cette situation. Le recul, le temps en famille, l'adaptation aux outils digitaux. Vous ne pouvez plus rien faire pour cette opportunité qui tombe à l'eau, mais vous pouvez choisir de penser que c'est pour le mieux, qu'il y a sans doute une bonne raison pour laquelle cela ne s'est pas fait, et vous mettre à rechercher la suivante. Je vois les participantes du programme Leaders Ambitieuses gagner en sérénité et en sang-froid dans des situations qui auparavant les auraient empêchées de dormir la nuit. Cela permet d'adopter une pensée puissante que tout ce qui arrive se passe pour vous et non pas contre vous. Ça donne foi en la vie de penser que quoi qu'il arrive, on mettra la situation de notre côté, à notre avantage. Et quand on a cette posture-là, face aux circonstances, on dégage un leadership fort
Car plutôt que de s'arrêter sur la route face aux embûches, vous trouvez un moyen de les contourner. Le coaching, en plus d'être un outil d'adaptation à toutes les situations, point numéro 3, est également un outil de transformation du monde. Et c'est mon 4e point. Le coaching et l'auto-coaching sont des outils de transformation du monde. Quand vous apprenez à penser intentionnellement, vous vous mettez en action dans une direction qui compte pour vous. Or, chacune de vos actions est à l'origine de vos résultats. Elle a, par définition, un impact sur le monde. Quand une leader négocie son salaire au même titre que ses collègues masculins, elle change le monde. Quand une leader ose postuler à un poste à haute responsabilité, alors qu'avant le coaching, elle se serait censurée, elle change le monde. Quand une leader coach ses équipes et véhicule exemplarité, empathie et communication, elle change le monde. Quand une leader contribue à davantage de parité en entreprise, en politique, dans les administrations, elle change le monde. Avec le coaching, vous sortez du mode pilote automatique. Vous êtes aux commandes et vous pouvez agir en faveur de vos valeurs. Et en soi, c'est un acte engagé et citoyen. Le 5e et dernier point, c'est que le coaching, c'est un outil de kiff et d'alignement. Évidemment, je ne peux passer sous silence ce plus beau bénéfice, soyons honnêtes. Le plus beau bénéfice du coaching, c'est l'épanouissement. En étant plus consciente de son fonctionnement interne, plus résiliente, plus ouverte aux autres, on apprend à apprécier beaucoup plus les petits et les grands bonheurs et tous les cadeaux de la vie, à savoir les kiffs. D'ailleurs, dans Leaders Ambitieuses, nous avons sur notre messagerie écrite une chaîne dédiée aux kiffs. Les participantes y partagent leurs kiffs, leurs succès, et cela apporte à chacune beaucoup de joie. Et ce qui est fou, c'est que c'est exponentiel comme émotion. Il n'y a pas de limite à ce que l'on peut ressentir. Notre joie, celle des autres, le partage des petites choses qui font les grands bonheurs. Le coaching apporte aussi beaucoup d'alignement. On apprend à être et faire en alignement avec nos valeurs. On sort du mode bon élève pour être soi, assumer pleinement qui on est, notre style de leadership. Et on avance plus facilement et sereinement vers ce qui nous semble correspondre à nos aspirations en se délestant de ce que pensent les autres et des conventions sociales qui alourdissent la vie qu'on a envie de mener. Depuis que notre programme de coaching existe, j'ai vu des leaders redéfinir leurs objectifs, mener des projets qui combinent leurs aspirations professionnelles et personnelles, et parfois simplement faire un pas de côté sans rien changer, mais en se sentant tellement mieux dans leur basket, tellement plus alignés. In fine, ce qui pousse une personne, 10 personnes, 1000 personnes ou 1 million de personnes à suivre une leader, c'est la force de son message et de sa mission. Or, sans capacité à communiquer, à oser, à s'accepter tel qu'on est, on peut passer à côté de l'impact qu'on pourrait avoir. Le leadership, contrairement à ce que vous pensez peut-être, s'apprend et se travaille. Et c'est ce qu'on va chercher au fond de vous avec le coaching. C'est la personne que vous êtes déjà, délestée de toutes les couches de socialisation et d'éducation qui vous freinent dans le plein exercice de vos fonctions. Le coaching a personnellement changé ma vie, ma mission, ma profession, mon rapport aux autres et au monde. Il m'a permis d'oser plus, de m'engager davantage et de vivre une vie qui me ressemble, dans laquelle je n'ai pas besoin de m'excuser d'être moi. Des erreurs, j'en ai fait des tas, je les assume et je ne me flagelle pas pour autant. J'en fais encore des tas d'ailleurs. J'aime 1000 fois mieux manager depuis que je me fais coacher. Et d'ailleurs, je manage mieux. Je crée plus de valeur dans mon job et en même temps, je profite plus de la vie. En bref, comme j'aime bien le dire, le coaching, c'est tout bénef. Alors les leaders, si vous hésitez encore, c'est que vous êtes prêtes. Vous êtes la meilleure personne en laquelle investir. Votre cerveau est un trésor et votre esprit aussi. C'est souvent ce que je dis à ma fille qui a tendance à se cogner à chaque fois. Elle se cogne la tête. Et je lui dis toujours, mais t'as un trésor dans la tête, ma chérie, fais attention. Eh bien, je vais vous dire la même chose. Mes chéris, vous avez un trésor dans la tête.
Et pas que dans la tête d'ailleurs, vous avez un trésor dans le cœur et dans le ventre. Vous avez un trésor dans le corps, vous êtes un trésor. Et en fait, le coaching est là pour vous aider à le sublimer, ce trésor, à le sublimer pour exceller dans votre leadership, pour avoir un impact positif sur votre monde, sur votre entreprise et sur le monde tout court, et pour vous épanouir dans ce chemin qu'est la vie. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme d'accompagnement, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur Travailler avec nous. Sachez que nous accompagnons également les entreprises à développer le leadership de leur talent féminin. Pour nous contacter, vous pouvez cliquer sur le lien dans notre bio. À bientôt!